Papio n'est plus là. Beaucoup de nations africaines choisissent de prendre des nationaux comme sélectionneurs. Quel est votre avis sur ce débat? Est-ce que le Sénégal aujourd'hui peut s'ouvrir au monde ou bien doit choisir un entraîneur local? Bah, pour moi, en fait, la compétence, elle doit pas avoir de nationalité. C'est sûr que quand tu prends quelqu'un qui connaît déjà le football sénégalais, qui a déjà porté le maillot du Sénégal, bah, c'est souvent mieux parce que tu gagnes du temps, il maîtrise l'environnement. Maintenant, il faut des gens qui soient prêts. Voilà, tout simplement. Si t'as pas de gens prêts, bah, tu t'ouvres éventuellement à des compétences extérieures. Mais moi, par exemple, au niveau du Sénégal, bah, il y a des gens pour moi qui peuvent avoir le niveau pour reprendre cette sélection. Je pense, voilà, Omar Daf aujourd'hui qui est adjoint du côté du Congo, qui pourrait très bien être numéro 1 au Sénégal, quelqu'un qui a fait du bon travail en Europe. Un autre nom qu'il faut, je crois qu'il est un peu évoqué, mais qu'il faut aussi considérer pour moi, c'est Mbaye, qui a fait une grande carrière en Belgique, qui est aujourd'hui à la Gantoise, mais qui a été numéro 1 à plusieurs reprises dans des clubs belges et j'ai de très bons échos et de retours sur lui. Voilà, ça c'est des profils qui peuvent être intéressants pour le Sénégal. Après, on peut aussi éventuellement s'ouvrir sur des compétences extérieures. Bon, on parle de Patrick Vieira, ancien international français, qui est né à Dakar, qui a un lien avec le Sénégal. Maintenant, je pense qu'avant de choisir la bonne personne, déjà il faut régler là ces histoires fédérales, déjà On parle aussi de, structurellement. on parle aussi de Hervé Renard. Et évidemment, oui, j'allais le citer aussi. Hervé Renard qui a aussi des partisans et on sait son affection pour le Sénégal et on sait aussi ses qualités de manager. Donc voilà, ces profils-là sont possibles. C'est aux dirigeants du football sénégalais de faire les bons choix. On a de bons joueurs depuis plusieurs années, c'est-à-dire depuis 2000, le Sénégal a clairement une bonne génération de footballeurs. Est-ce un problème de fin de cycle générationnel qu'on n'a pas osé anticiper ou un déficit d'idées tactiques face à des blocs mieux préparés tout simplement? Alors, je pense qu'il y a un peu de tout ça. Après, le Sénégal, c'est pas différent des autres pays, hein. Je veux dire, à un moment, il y a des joueurs qui ils arrivent en bout de course. En général, les coachs, comme ils sont avec ces joueurs-là depuis un moment, c'est difficile toujours de se séparer d'eux. Et donc, il y a un moment ou un autre, de toute façon, il se passe que ce qui s'est passé. Il y a une forme de transition qui se met en place. Mais la chance du Sénégal, c'est qu'elle a un réservoir. Elle a de la qualité, en fait. Donc, en fait, ceux qui vont partir, ils vont être remplacés. Ce qui n'est pas le cas de toutes les sélections nationales. Donc, ça, c'est plutôt positif pour le Sénégal. Maintenant, au niveau tactique, tout le monde critique Papio, mais à la CAN, on le critiquait. Non, C'est non, toujours non, pareil, hein. clairement non. Ouais. Bon, voilà. Après, le président de la fédération, quand il dit lui-même que Pape avait du mal à sortir certains joueurs, qu'est-ce que ça dit aussi des relations entre ce qu'on appelle les cadres Il a et pas le dit, sélectionneur non, mais il a pas à dire Pape Thiaw? ça. Il a pas à dire ça. Il a pas à dire ça. Ça, c'est aux médias, aux observateurs de le dire. Lui, son rôle, c'est pas un rôle technique et tactique. Il a pas à savoir qui joue. Papcho, il est dans son périmètre, lui, il est dans son périmètre. S'il veut être entraîneur, il passe entraîneur. Et il sort les cadres. Vous comprenez ce que je veux dire? Chacun son rôle. Son rôle, lui, c'était que l'hôtel, il soit bien. Ouais. C'était que tout soit mis en condition pour que Papcho puisse bien travailler. Pas de savoir qui jouait ou pas jouer. Mais sur les Voilà, c'est cadres, mon tout avis. le monde n'a pas été au point, clairement. Et si on les cite nommément, on peut prendre Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, qui est complètement passé à Oui. côté de sa Enfin, compète, on Mané, il peut n'a pas dire été ça mauvais. avec Il faut beaucoup de arrêter quand respect. même. Gana Gueye. Gana Gueye également, qui avait un problème physique manifestement. Comment, dans ces cas de figure, gérer ces cadres et ces responsables, en réalité, de cette équipe qui nous ont valu Après, clairement ils sont beaucoup de pas, satisfaction. ils Mais sont est-ce pas qu'on n'a pas responsables été de, un ils peu sont trop pas, émotif dans la gestion de ces messieurs-là? oui, 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 mais c'est l'histoire de toutes les sélections. Nous, en équipe de France, à un moment, De Sailly, c'était pareil, quoi. C'était pareil que Koulibaly, quoi. Donc, c'est des monuments. Donc, c'est comme ça, en fait. Ils arrivent à leur crépuscule et soit vous changez l'entraîneur avant et cet entraîneur-là, il n'a pas de vécu avec eux et il fait les choix. Mais en réalité, c'est difficile pour les entraîneurs qui ont gagné des choses avec ces joueurs-là de les sortir, en fait. Et donc, du coup, soit il y a une intelligence un peu des deux côtés et on essaie de trouver une utilisation d'une certaine manière, bah, soit c'est le terrain qui te rappelle à la réalité. Et c'est ce qui est exactement passé avec Koulibaly, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, Koulibaly, je l'ai trouvé très respectueux. J'ai vu ses dernières déclarations et tout, notamment en disant qu'il fallait
avoir l'union sacrée derrière le football sénégalais, bah, il a raison. Et Sadio Mané, bon, moi, sur le tournoi, je le critique pas, hein. Je le critique pas. Voilà. Voilà ce que je pense. On a vu C'est bon aussi pour vous? des binationaux qui commencent à choisir les équipes d'origine. Par exemple, je peux citer pour le Maroc, il y a le joueur de Lille. Pour nous, le Sénégal, il y a également le jeune Mbaye qui joue au Paris Saint-Germain. Ouais. Pourquoi ce retour presque au pays natal de ces binationaux? Qu'est-ce qui l'explique selon vous, vous qui êtes là-bas en France? Alors déjà, le Sénégal, je trouve que c'est un pays qui a quand même un modèle un peu différent parce qu'en fait, il n'y a pas tant de binationaux que ça. Il y a beaucoup de joueurs qui sont nés au Sénégal, qui sont passés par des académies, qui sont ensuite partis en Europe et qui sont revenus, qui jouent pour leur pays d'origine. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelques binationaux qui rejoignent le Sénégal, mais je trouve que le modèle, moi j'aime bien le modèle sénégalais parce que c'est l'identité du football sénégalais. Après, bah effectivement, il y a une plus grande attractivité des nations africaines parce qu'elles gagnent, parce qu'elles sont de plus en plus fortes, parce qu'on peut jouer des coupes du monde avec elles, parce qu'on peut être une star et jouer en sélection africaine, ce qui était un peu moins le cas avant, même s'il y a toujours eu des stars dans le football africain. Et que voilà, oui, probablement aussi pour des raisons d'identité personnelle, de cœur, d'histoire familiale, tout un chacun vit les choses comme il a envie. Bah certains peuvent être amenés à vouloir jouer pour le pays de leurs ancêtres. Voilà, je pense après il y a aussi des pays qui ont une politique un peu de séduction pour récupérer les meilleurs talents. Bon, bah l'Algérie l'a fait, le Maroc l'a fait, la Côte d'Ivoire l'a fait, le Sénégal le fait aussi. Mais le Sénégal, ce que j'aime bien dans leur modèle, encore une fois, c'est que il y a beaucoup de joueurs qui viennent du pays à l'origine, donc qui ont ceux qui viennent un peu de l'étranger, qui sont des binationaux, qui sont totalement sénégalais, puisque c'est une part de leur identité. C'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, entre guillemets, quoi. Ouais. Un mot quand même sur l'Algérie, qui est aussi votre pays. L'Algérie éliminée aussi en 16e. Comment voyez-vous l'avenir du football algérien et quel bilan faites-vous de la participation des Fennecs? Bah, la participation des Fennecs, elle est terne, elle est pas bonne, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être, parce qu'on peut perdre, mais pas perdre comme ça. Les Algériens, ils ont été mauvais contre l'Argentine, ils ont été spectateurs. Ensuite, ils ont réussi à s'en sortir un peu au forceps grâce au format en finissant meilleur troisième. Et face à la Suisse, comme face au Nigeria à la dernière CAN, c'est une équipe qui n'existe pas, qui est amorphe. Il y a de la qualité, mais on sent qu'il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de plan de jeu. Et puis surtout, il y a un divorce entre les joueurs et une rupture entre les joueurs et le sélectionneur. Il se passe pas grand-chose. Les joueurs ne comprennent pas où veut aller le sélectionneur. Ensuite, il y a un modèle plus global aussi pour le football algérien. C'est aussi probablement de revenir à une plus grande qualité de formation, un peu comme le fait le Sénégal, par exemple. Parce que l'Algérie, c'est un grand pays. C'est le plus grand pays d'Afrique en superficie. C'est un pays avec beaucoup de talent aussi. Et c'est un pays qui pourrait produire beaucoup plus de joueurs. Et voilà, donc c'est un problème. Donc, on va dire sur le moment, on va dire que c'est pas Petkovic pour moi n'est pas l'homme de la situation, tout simplement. Et je pense que plus globalement, le football algérien doit se remettre en question. Quand on regarde le dernier carré, est-ce que la hiérarchie du football est respectée? L'Angleterre, la France, l'Espagne et l'Argentine? Bah, globalement, c'est ça, hein, c'est le football européen qui domine. D'ailleurs, les championnats les plus compétitifs sont en Europe. Les meilleurs joueurs jouent en Europe. Il y a toujours une plus grande qualité de formation en Europe. Il y a une identité collective. Il y a une culture, il y a une histoire. Et au final, c'est pas une surprise que les meilleurs pays européens, les meilleures équipes au monde soient en Europe. Voilà. Ensuite, en règle générale, tu as l'Argentine et le Brésil. Il y a que l'Argentine ce coup-ci. Donc, c'est une photographie, on va dire, classique et normale du football. Et ça veut dire que le football africain, lui, il doit encore travailler pour espérer se hisser à ce niveau-là. Le cœur plaide naturellement penche pour la France, mais la raison plaide pour qui? C'est-à-dire, quel est votre favori pour cette Coupe du Monde? Ouais, je vais finir là-dessus. La meilleure équipe, c'est la France. Et la question, c'est de savoir si la meilleure équipe va gagner. Dans le football, parfois, la meilleure équipe va au bout. Par- Parfois, elle ne va pas au bout et elle a des regrets. Donc, en fait, il y a la France et les autres. Mais les autres sont très forts et peuvent
peuvent piéger ou battre la France. Donc voilà, c'est la France contre les autres un peu dans l'esprit. Merci Voilà. beaucoup, Nabil. C'est bon pour toi? Ouais, je te C'est remercie. bon. Merci. Allez, c'est gentil. Hein. À bientôt. Ciao. Allez, bonne journée. Merci à Merci toi. beaucoup. Merci à vous, Chérif Diop. Nabil Djelit, consultant football, journaliste à l'instant sur Even Pro de Média. Il est